Quartier Libre, en fait, c'est un collectif, donc il y a pas mal de gens qui viennent d'horizons différents. C'est pas une organisation politique, c'est avant tout un collectif d'individus qui s'est rencontré après les émeutes de 2005. On n'a pas pour ambition de faire adhérer des gens, mais de diffuser des discours, des analyses qui manquent. Souvent, on a l'image dans les quartiers populaires, c'est un désert politique, c'est l'expression. Il n'y a pas un désert, il y a une tentative de dépolitiser ce qui se passe dans les quartiers, mais il y a beaucoup de choses qui s'y passent, beaucoup de luttes. Et après, beaucoup de gens nous ont dit c'est intéressant ce que vous dites, mais vous ne pouvez pas impacter beaucoup de gens si vous ne passez pas sur le net. Donc après, on a monté un blog, on a mis des articles, des vidéos et ainsi de suite, ça a monté. On peut dire que ça marche un peu dans le sens où beaucoup de gens nous disent, c'est par exemple le démontage de ce qu'on fait de Soral, Dieudonné et de pas mal d'autres trucs, ou de ce qu'on dit sur les quartiers des hommes politiques classiques, comme Valls et ainsi de suite. Ça sert d'argumentaire. Nous, ce qu'on veut, c'est diffuser, parce que l'idée aussi sur laquelle on se base, c'est que l'hégémonie est passée à droite. C'est-à-dire que les mots, les concepts politiques, la droite a gagné. Et donc tout le champ politique a basculé à droite au niveau des idées. La vision qu'on a des quartiers, c'est une vision de droite des quartiers. C'est-à-dire c'est pas dire que c'est là où il y a un des taux de chômage supérieur à la moyenne nationale, relégation sociale, toxicomanie, femmes célibataires, discrimination, contentement des immigrés. Non, c'est il y a des sauvages, des barbares et ainsi de suite. Donc une lecture culturaliste qui est en train de dominer et qui touche même la gauche radicale sur l'islam. L'islamophobie, ça fracture l'extrême gauche. Une partie de l'extrême gauche était pour la loi sur le voile, en disant oui, laïcité. Ils ont complètement intégré, assimilé le discours de droite ou le discours républicain sur l'ennemi se trouve dans les faubourgs. La place des voyous, elle est en prison. Plus exigeant sur les critères de l'assimilation, parce que l'assimilation, c'est le mot qui est écrit dans la loi. Ce qui se passe, les mots qu'on utilise au jour le jour, ça tombe pas du ciel. C'est des luttes politiques aussi, des rapports de force, et ça indique aussi comment on regarde les classes populaires. Elles ont été transformées. C'est pas les mêmes entre la fin du 19e siècle et maintenant. Et pourtant, les analystes, pour elles, que ce soit de gauche, c'est quasiment les mêmes, on va dire, de la première moitié du XXe siècle. Primo, nous, ce qu'on défend, c'est un antifascisme politique. Populaire, mais avant tout politique. Toutes les années 80-90, c'était un antifascisme ou un antiracisme moral. C'est pas bien d'être raciste, SOS racisme ou d'autres, c'est pas bien. Sauf que ça n'a pas empêché la montée du Front National. Tu peux pas faire des luttes politiques juste sur la morale, parce que quand tu as des chocs sociaux énormes, la morale, elle bascule. Et puisque maintenant elle est à droite, ça ne suffit pas. Et donc c'est pourquoi il y a une montée de l'extrême droite, il y a une transformation stratégique de l'extrême droite, qui est passée grosso modo d'un racisme biologique qui était un peu disqualifié à un racisme culturel. Et ça percute mieux les gens. C'est-à-dire que les Arabes, c'est des sous-hommes, et ça marche moins que de dire « ouais, mais culturellement, les musulmans ne sont pas aptes à la démocratie ou à la République ou à l'Europe ». Donc déjà, dire que l'extrême droite, pour une partie d'entre elles, utilise des nouveaux concepts. Donc il faut utiliser une nouvelle stratégie. Ils sont tous sur le culturel, le racisme culturel, l'islamophobie. Et là, tu vois des connexions qui se font objectives ou pas entre une partie de la gauche laïcarde et une partie de l'extrême droite. Donc l'antifascisme, pour qu'ils prennent vraiment un ancrage, c'est d'abord ancré dans les quartiers, parce que ça a été un truc de centre-ville, quoi. La difficulté, elle est là, il y a un tel fossé des quartiers, une telle relégation et un mépris de la gauche envers les quartiers que essayer d'amener là-dessus sur ces discussions, c'est très compliqué. Mais l'antifascisme, il peut être que populaire et politique, et pas moral et d'élite ou de centre-ville. Sinon, c'est la fin. D'abord, il faut partir du fait qu'on a perdu. Voilà, c'est la droite qui tient, économiquement, politiquement, culturellement. Parce qu'avec Soral et Dieudonné, tu avais des gens de gauche, machin, qui disaient non, mais il est sur notre base. Non, 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 c'est un ennemi politique. Le problème, c'est que c'est eux qui mettent l'ordre du jour du calendrier politique. Première chose, tu traces la ligne de front, qui sont les ennemis, tu retravailles tes analyses en ancrant le fait que voilà, les quartiers populaires se sont transformés, les classes populaires se sont transformées, donc tu ne peux pas penser de la même façon qu'au début, à la moitié du XXe siècle, et surtout un ancrage dans les quartiers. Souvent on nous dit ouais mais c'est compliqué dans les quartiers, ils veulent pas de toi. Parce que toi, si tu te ramènes avec ton discours révolutionnaire ou machin de classe qui ne répond pas aux besoins des populations, c'est clair qu'ils vont te cracher à la gueule comme n'importe qui. Le truc de base que peut faire pas mal de gens, c'est écrire en public. Il y a pas mal de gens analphabètes illettrés, répondre aux besoins, l'entraide scolaire, et un tel pour montrer qu'il y a refaire des quartiers ce qu'ils ont toujours été, des lieux de sociabilité, remettre du lien et les mettre au centre de la vie politique. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs millions de personnes qui vivent dans les quartiers, c'est un laboratoire, nous ce qu'on dit c'est un laboratoire d'expérimentation du néolibéralisme, ce qui percute dans les quartiers, c'est ce qui va arriver après. Bon, là, on est toujours en train de dire, ouais, mais maintenant, la boîte d'intérim, c'est le premier, ça va être la première entreprise de France. Mais dans les boîtes, dans les quartiers, c'est quasiment la première depuis longtemps. Et là, tu vois véritablement un mépris de la gauche, et la gauche radicale aussi, envers les populations des quartiers. Ils sont encore croyants, ils sont musulmans ou chrétiens, ils pensent qu'à réussir dans la vie, et ainsi de suite. Mais pourquoi tu veux qu'ils soient meilleurs, entre guillemets, plus révolutionnaires que toi et le reste de la société ? Et c'est parce que tu n'y es pas. C'est parce que tu n'as pas d'analyse. Tu fais des plans sur la comète, tu crois qu'en restant dans un entre-soi culturel, nous, ça ne nous intéresse pas d'être dans le culturel, dans l'entre-soi culturel politique. Nous, promouvoir nos idées, c'est une guerre culturelle. Enfin voilà.
un peu ambitieux. Envie de scier les barreaux, de faire péter un QHS comme Charlie, serrer la tête d'un fave dans un étau, vandaliser les quartiers riches de Paris, stopper le manège, leur politique déliquescente, stop on abrège, leur rhétorique plus que puante. Alors pourquoi quartier libre alors qu'il y a un paquet d'autres sites sur le net, alternatifs et ainsi de suite? Parce que déjà, tout ce qui est médias dits dominants répercutent l'hégémonie, c'est-à-dire qu'ils font, même s'ils sont un peu, à la limite, ils sont juste plus moraux, plus dans une espèce de gauche morale, mais concrètement, quand tu lis Libé, Le Figaro, ou je sais pas quoi d'autre, et même des trucs un peu plus comme Rue 89, c'est pas transcendantal, honnêtement. Ça veut pas dire que nous, ce qu'on apporte, personne ne le dit, mais autant faire masse, autant multiplier les différents canaux d'information, parce que chacun a différents angles, mais en avant plus une ligne de politique, mais aussi c'est parce qu'il faut répondre au coup par rapport à l'extrême droite. L'extrême droite a gagné, c'est clair, sur Internet. Depuis longtemps, depuis une dizaine d'années, ils ont multiplié le nombre de blogs, ils ont même du genre F de souche qui est maintenant devenu un site sur lequel les journalistes de grands médias vont puiser comme si c'était l'AFP ou Reuters. Ils ont fait un travail parce qu'ils ont compris à un moment, on n'a pas de médias dominants d'extrême droite. Internet, c'est un champ vide, on peut y aller. Et ils ont multiplié des blogs, ce qui fait qu'en fait, tu retrouves des bribes de morceaux de leur stratégie, de leur idéologie, un peu partout. Soral l'a bien compris avec la vidéo, c'est un homme de médias, ça marche très bien. Et que nous, tous ceux qui voilà, que ce soit les quartiers, personne ne sait grand chose qui se passe dans les quartiers, ça commence un peu à se multiplier. Et même pour renouveler un peu la pensée politique, il n'y a pas grand chose. Il faut ressourcer et aussi apparaître, faire effet masse, parce que beaucoup de gens, leur source d'information, c'est Internet. Si tu laisses ça, ça veut dire que tu acceptes qu'un champ de bataille, tu l'as perdu définitivement.